avait ainsi que son épouse. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont toujours là. Amen. Et il y a des gens qui sont des forces tranquilles. Et content de les voir aujourd'hui. Merci. Alléluia. Et c'est toujours un honneur et un privilège que de présenter un enfant en dédicace au Seigneur. Et nous prenons vraiment un sincère plaisir et nous sommes toujours reconnaissants vis-à-vis du Seigneur pour ces opportunités et ces privilèges. Et vous savez, l'Église grandit de deux façons. Et là, vous pouvez peut-être vous poser la question, mais pourquoi il dit toujours l'Église grandit? L'Église doit grandir continuellement. Parce que le jour que tu arrêtes de grandir, ben, tu meurs. Allô? Et ceux qui ne grandissent pas, ben, meurent. Et comme l'Église n'est pas une organisation, mais un organisme vivant, ben, ça doit grandir et ça doit se multiplier. Alléluia. C'est pourquoi nous plantons des églises et nous nous attendons à ce que ces églises grandissent. Amen. Et l'église grandit de deux façons. Par évangélisation, quand nous sortons pour gagner les âmes, et par reproduction, quand nous produisons les âmes à l'interne. Alléluia. Et il n'y a pas une différence entre une âme que tu gagnes par évangélisation et une âme que le Seigneur te donne par les voies naturelles, parce que les deux sont des âmes éternelles et les deux, on doit prier pour, on doit les guider, on doit les former jusqu'à ce qu'ils soient des disciples formés. Amen. Et aujourd'hui, c'est un privilège de présenter Maël Koyagbia de la part de ses parents. Et comme vous allez le remarquer tout de suite, nous n'allons pas le baptiser. Il n'y aura pas un baptême qui va prendre place. Pourquoi? Il y a deux raisons pour cela. C'est que si nous regardons l'Église primitive, l'Église de Jésus-Christ qu'il a laissée sur terre, n'avait pas cette coutume de baptiser les bébés. Et nous non plus, nous ne voulons avoir cette coutume. La deuxième raison, c'est qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première, c'est la croyance. La Bible nous dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Ceux qui croient et qui se font baptiser seront sauvés. Et peu importe comment on peut prêcher à Maël aujourd'hui, ben, il ne peut pas encore croire, il n'a pas encore cette faculté. Et l'autre raison, c'est que la Bible nous dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et peu importe comment on peut lui prêcher aujourd'hui, il ne peut pas se repentir. Donc, nous ne pouvons pas le baptiser à cause de ces raisons. Mais toutefois, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur, à l'exemple de Anne, qui a amené Samuel dans son enfance pour le présenter au temple au Seigneur. À l'exemple de Marie et Joseph, qui ont amené leur fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour le présenter au temple en dédicace. C'est pourquoi nous allons présenter Maël aujourd'hui. Maintenant, aucun enfant qui naît est le produit d'un accident. Allô? Des fois, les parents vont dire « Ah, nous, on avait arrêté, celui-ci, c'est un accident. » S'il est né, c'est parce qu'il n'avait pas arrêté. Amen. Et ce n'est pas un accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Tout enfant est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le forme dans le ventre de sa maman. Et tout enfant devient ainsi un don de la part de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a tissé dans le ventre de sa mère, c'est lui qui nous le donne. Psaume 127, le verset 3 nous confirme cela. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel.
Le fruit des entrailles est une récompense. Mais chaque don que Dieu va nous faire va venir avec des responsabilités. Il va nous demander des comptes avec ce qu'il nous a confié. Mais une des responsabilités dont nous devons nous tenir devant Dieu et rendre compte se trouve dans le livre de Deutéronome 6, 4 à 9. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Et c'est là où nous devons garder le commandement de Dieu, c'est dans nos cœurs. Pas dans nos têtes, mais plutôt dans nos cœurs. Dans la tête, il y a le raisonnement. Et le raisonnement va toujours aller à l'encontre de la parole de Dieu. Mais dans le cœur, il y a l'amour. Et quand on aime, il n'y a plus de raison. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais j'ai grandi en Afrique, dans un quartier un peu pauvre, pas un peu, beaucoup pauvre. et des fois, tu voyais des familles qui étaient... Et là, il y avait des enfants dans cette famille. Tu voyais une très belle fille dans cette famille. Mais elle était tellement belle, la famille est tellement bonne, que vous avez peur de l'approcher comme garçon. Mais là, tu vois, elle va sortir avec le fou du quartier quasiment. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est dans le cœur. On ne réfléchit pas dans le cœur. Et c'est là où on doit mettre le commandement de Dieu, dans le cœur. Amen. Alléluia. Et dans mon cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Regarde le choix du mot ici, inculquer. Ça a une connotation de faire entrer une discipline, un rudiment dans nos enfants et des fois contre même leur volonté. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Proverbe 22, nous aimons beaucoup ce passage. Proverbe 22, verset 6, nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et le but vraiment d'inculquer nos enfants dans les voies du Seigneur, c'est que quand ils vont arriver à l'âge de la compréhension, qu'ils puissent se détourner du mal et qu'ils puissent se tourner vers Dieu et qu'ils puissent le servir. Alléluia. Et si ceci ne vous a pas convaincu à élever nos enfants selon les voies du Seigneur, mais il y a au moins celui-ci qui me reste, un dernier. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de ce passage, Matthieu 19, versets 13 et 14, on nous dit: alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les adultes croyaient que leur problème était tellement important que le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas du temps pour les enfants. Et ils ont voulu repousser ces enfants, mais voyez la réponse du Seigneur ou la réaction du Seigneur. Et Jésus dit: laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, le Seigneur est en train de nous dire, nous les adultes, qu'il est intéressé dans nos enfants. Il a un plan pour nos enfants. Dieu connaît Maël et il a un plan pour lui. Et pour Maël, vivre ce plan dans sa plénitude va signifier le succès pour sa vie. Mais passer à côté de ce plan, ça va être un échec. Et cela peu importe la célébrité ou le bien matériel acquis. Et certainement, c'est
C'est une chose noble pour les parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur les enfants. Mais nous devons réaliser comme parents que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir ses enfants. D'où nécessité pour nous d'aligner nos vies avec la parole de Dieu de sorte que quand Dieu voudra bénir nos enfants, que nous ne soyons pas ceux qui va empêcher ces bénédictions d'atteindre nos enfants. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser une question, papa, maman. Allez-vous vous engager à élever Maël selon le voie du Seigneur? Alléluia. Alors, c'est un privilège pour moi que de le présenter en dédicace au Seigneur. Et je vais demander à nos collègues de prier pour les parents. Alléluia. Prions tous ensemble pour Maël aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité aujourd'hui, papa. Te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras. Papa, ces faits nous émerveillent, nous étonnent, car nous réalisons, papa, que dans ce corps fragile est renfermé tous les potentiels, papa, d'un homme accompli, d'un serviteur, papa, pour ton œuvre. Père, alors que nous venons dans cet émerveillement devant ton trône, nous venons prier premièrement pour les parents, la famille, papa, les amis qui sont représentés ici aujourd'hui, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à aligner nos vies avec ta parole, papa. Ilabashat, que nos maisons, nos demeures soient des endroits, papa, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, que ce soit des endroits où les chants, la musique qu'on y entend, ce sont des cantiques en honneur de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, afin de servir de cadre, papa, et d'exemple à Maël aujourd'hui, Seigneur, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Nous prions pour lui aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu puisses, papa, il a assigné un ange pour veiller sur lui. Papa, veiller sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Nous prions, Père, que tu le protèges de toute embûche, de tout accident, papa, de toute maladie et de toute influence, papa, des hommes méchants de ce monde, Seigneur. Nous prions, Père, il a alors qu'il est en train de grandir, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom, papa, et dans l'amour de ta parole. Il est trop jeune, papa, pour comprendre les choses spirituelles aujourd'hui, Père. Mais notre prière, c'est que le jour qu'il va arriver à l'âge de la compréhension, papa, qu'il puisse entendre l'évangile, papa, qu'il puisse y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur, se faire baptiser en ton nom précieux et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Père, qu'il puisse mener une vie de sanctification et qu'il puisse vivre pour toi, papa, et pour te servir, Seigneur. Papa, il abachata, nous réalisons, papa, il abachata, que l'accomplissement de ton plan pour sa vie, Seigneur, signifiera le succès pour lui, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier et le présenter en dédicace à toi aujourd'hui, Seigneur. Papa, il abachata encore une fois, Seigneur, garde-les. Papa, qu'il ne soit pas influencé par ce monde. Papa, mais plutôt qu'il soit l'influence qui va attirer, papa, plusieurs vers toi. Papa, nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses tous ensemble également. Bénis la congrégation aujourd'hui pour ce service et pour le restant de cette journée. Papa, en ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et alors que je m'en rappelle, et c'est aussi une joie que d'annoncer aujourd'hui que le frère Brunel et la sœur Catherine sont devenus parents. Ils ont eu leur bébé hier à 23h. Nissi est né maman et bébé sont en santé. Papa également est en santé. Ben bon, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà. Et il y a une question, avant qu'on passe à la parole du Seigneur, il y a une question.